Dans cette deuxième partie de l'entretien entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Daniel Ménard, DM, ils abordent le sujet de la spiritualisation et son impact sur la volonté. BDM exprime son désaccord avec la spiritualité telle qu'elle est envisagée par l'homme, car il estime qu'elle diminue sa puissance. Selon lui, la spiritualité crée un centre chez l'homme en lui imposant des conditions supérieures à lui-même, que ce soit des divinités ou des guides spirituels. Cet assujettissement affaiblit l'homme et le prive de sa puissance, contrairement à son évolution matérielle où il a réussi à se civiliser et à développer sa société. BDM souligne l'importance d'une correspondance entre la civilisation matérielle et le développement de la conscience humaine dans l'immatériel, faute de quoi l'homme se trouve pris entre deux mondes et n'a pas d'identité ni de contrôle sur sa propre civilisation. Il conclut en affirmant que la civilisation matérielle peut se transformer en une force oppressante. Au niveau psychologique et occulte, diminuant ainsi l'appel à l'identité de l'homme. Au cours de l'involution, l'humanité n'a jamais réussi à transcender la civilisation matérielle et à exercer son pouvoir sur la matière dans son esprit. En conséquence, nous sommes des êtres impuissants à moitié faits, qui subissent les pollutions et les dictatures imposées par la mémoire collective de la race. Nous n'avons pas élevé notre conscience suffisamment pour traiter la matière de manière créative et harmonieuse. Si nous avons acquis une certaine puissance au niveau de la civilisation matérielle, nous restons impuissants au niveau spirituel. Les conflits historiques résultent de notre incapacité à purifier stratégiquement nos religions et à détruire les illusions spirituelles qu'elles véhiculent. La science essaie de dissiper ces illusions et de démontrer les lois causales derrière les phénomènes, mais elle reconnaît qu'il y a encore beaucoup de mystères à explorer. Le problème réside dans notre incapacité à créer dans notre esprit une nouvelle manière de penser, parce que nous avons peur d'aller à l'encontre des croyances établies et d'admettre que nous ne savons pas tout. L'homme a naturellement le désir de comprendre, mais ce désir de comprendre fait partie des limitations psychologiques de l'ego. Vouloir comprendre est une obsession qui vient du besoin de l'ego de se satisfaire. Cependant, il n'y a rien à comprendre dans le sens absolu car la connaissance et le savoir sont trop vastes. Au lieu de vouloir comprendre, il est important de prendre du recul et de laisser circuler l'énergie créative de l'intelligence. Le développement psychologique de l'homme doit être en accord avec des lois fondamentales, et un jour il accédera naturellement à ces principes et cela fera partie de sa transformation mentale. La science elle-même n'est pas trop matérialiste, mais c'est l'homme qui peut avoir une attitude trop matérialiste. Les scientifiques doivent se concentrer sur l'étude de la matière, mais l'esprit de l'homme doit aller au-delà de la matière pour faire le lien avec d'autres plans de la réalité. La méthodologie scientifique est fonctionnelle mais l'homme doit être ouvert à d'autres plans de la réalité pour éviter les erreurs. Le problème de la science réside dans le fait que l'homme ne prend pas en compte les conséquences à long terme de ses actions. Pour comprendre ces conséquences, il faudrait être en contact avec des niveaux d'intelligence supérieurs qui possèdent une vision intemporelle des événements. Cela nécessite une capacité mentale avancée pour interpréter les vibrations et sortir du paradigme cartésien qui limite notre compréhension. Si l'homme n'acquiert pas cette compréhension, il risque de continuer à faire de la science de façon matérialiste et de causer des problèmes tels que la pollution. Le même problème se pose dans d'autres domaines, comme la psychologie et la médecine. De plus, l'avènement de la réalité virtuelle pose un nouveau danger, car elle crée des illusions qui peuvent être encore plus dévastatrices que les drogues. Il est donc essentiel que l'homme scientifique soit conscient des lois de causalité pour éviter ces éventuels problèmes. Selon Bernard de Montréal, l'homme utilise actuellement la science arimannienne, qui ne comprend pas les lois de cause et d'effet. Si l'homme n'est pas psychiquement équilibré, l'utilisation de la réalité virtuelle pourrait le rendre malade. Cela peut créer des conséquences néfastes au fil des générations. Cependant, il affirme que si l'humanité était consciente, elle n'aurait plus besoin de la science actuelle, mais plutôt d'une science basée sur la matérialisation de l'énergie et les contacts avec les plans parallèles. Il estime que cela fait partie de l'évolution de la 7e race racine vers une autre civilisation. Actuellement, l'existence de cette science arimannienne est nécessaire en raison du pouvoir des forces arimanniennes sur Terre. Il est important pour chaque individu d'intégrer cette énergie pour ne pas être affecté négativement. En termes de conscience avancée, Bernard affirme qu'il est possible de vivre avec une conscience de l'an 3000 en 1985, mais l'individu doit intégrer cette conscience et s'adapter à un environnement qui ne peut pas toujours la comprendre. La personne interroge Bernard de Montréal sur l'équilibre entre l'évolution matérielle et l'évolution spirituelle dans notre société. Elle souligne que la science matérielle se développe rapidement,
mais que nous manquons d'une science de l'invisible pour soutenir ce développement. Bernard de Montréal affirme qu'il existe suffisamment de science de l'invisible pour équilibrer la science matérielle, mais il explique aussi que la spiritualité tente de se retirer du monde matériel car elle n'a pas réussi à l'intégrer. Il souligne l'importance pour l'homme de trouver son identité afin de ne pas être écrasé par la civilisation, mais de l'intégrer intelligemment. Il affirme que la spiritualité est une non-essence et que l'homme doit éliminer cet état d'esprit pour entrer dans le monde mental et traiter la matérialité de manière intelligente. Il conclut en disant que si l'homme ne se donne pas comme mission individuelle d'éliminer l'empreinte de la spiritualité de sa conscience, il restera limité. Dans cette discussion, les locuteurs discutent de la spiritualité et de son impact sur les individus. Ils soulignent que bien que de nombreuses personnes croient en la valeur et l'importance de la spiritualité, il existe également de nombreux abus et aberrations liés à cette perception. Ils remettent en question la réalité de la spiritualité et soutiennent qu'il n'y a pas de preuves tangibles pour étayer ces croyances. Ils soulignent également l'absence de cours ou d'études universitaires approfondies sur des sujets tels que les religions, l'ésotérisme, les agents perturbateurs mentaux, la schizophrénie, les mécanismes astro de l'hallucination, etc. Pour eux, la preuve n'est pas nécessaire dans le domaine de l'esprit, et l'homme n'a pas besoin de preuves pour soutenir sa spiritualité. Cependant, ils reconnaissent que l'individualité de chacun peut leur donner l'apparence d'une preuve pour les autres, bien que cela puisse être trompeur. Le locuteur se décrit comme un phénomène complexe et contradictoire et souligne son rôle de destructeur de formes, incitant les individus à se libérer des contraintes des formes. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M discute de sa réalité avec Denis Monette, DM. BDM affirme que la réalité de chaque personne est propre à elle-même, et que personne ne peut parler de sa réalité à sa place. Il encourage DM à découvrir sa propre réalité en écoutant ce qu'il dit et en voyant si cela résonne avec lui. BDM soutient que dire de lui-même qu'il est réel serait aussi dangereux que de le décrire comme un saint ou un gourou. Lorsque DM demande la différence entre une société de scientifiques conscients qu'ils ne pensent pas eux-mêmes et une société de scientifiques qui ne le savent pas, BDM répond que cela changerait simplement leur relation personnelle avec la méthode de travail. Il affirme que s'ils étaient conscients de ne pas penser par eux-mêmes, ils adopteraient une approche moins rigide et mécanique, et cela affecterait leur manière de travailler. DM demande ensuite si les plans, forces supérieures, savent déjà ce qu'ils vont faire, que l'individu soit conscient ou non. BDM répond en disant qu'il a ressenti lui-même quel médecin il devait rencontrer, car il est suffisamment conscient des forces. Il explique que si l'homme était suffisamment conscient et en harmonie avec sa vibration, il rencontrerait toujours le bon médecin. Cependant, il reconnaît qu'il y a trop d'interférences dans la société, et que suivre les conseils de quelqu'un d'autre sur quel médecin voir peut mener à la bonne ou à la mauvaise personne. Il insiste sur l'importance de se fier à sa propre vibration et d'évaluer les professionnels au niveau de leur aura. En résumé, BDM défend l'idée que la réalité est subjective et que chacun doit trouver sa propre vérité en se connectant à sa propre vibration. Il soutient que l'approche des scientifiques serait différente s'ils étaient conscients de ne pas penser par eux-mêmes, et il met en avant l'importance de suivre son intuition dans les choix personnels, tels que la consultation d'un médecin. Dans cette conversation, il est question de l'aura d'une personne et de sa vibration, mais aussi des facteurs externes qui peuvent influencer cette vibration. L'orateur remet en question la notion de ce qui est correct et affirme que c'est simplement une question d'identité. Il est soulevé le fait que les plans, ou entités supérieures, savent où ils vont, contrairement à nous. L'orateur souligne qu'il était conscient des plans avant sa fusion avec eux. Il est également mentionné que tout est planifié et qu'il n'y a pas de hasard, même les événements négatifs comme une intervention médicale. Le dialogue se poursuit sur le thème de l'évolution et de la nécessité pour l'homme de cesser de vivre d'expériences. L'orateur explique qu'il faut un processus d'intégration qui peut prendre des années et que l'homme ne peut pas devenir instantanément intelligent. Il y a une discussion sur la durée de ce processus d'évolution et sur le fait que cela dépend des individus. L'orateur soutient que cela peut prendre de 7 à 15 ans, voire plus, pour passer de la personnalité à la personne. Il est souligné que chaque individu a son propre rythme et qu'il ne peut pas être pressé. L'interviewé demande alors comment l'orateur peut respecter le fait que cela puisse prendre 15 ans à quelqu'un pour se développer. L'orateur répond en disant qu'il respecte cela avec sa conscience et que si l'on parle intelligemment à quelqu'un, il doit avoir le temps de grandir. Dans cette conversation, Bernard de
Montréal aborde le thème de la croissance et de l'identité spirituelle. Il explique que chacun grandit à son propre rythme et que la croissance se manifeste par une conscience accrue et une diminution de l'ego. Il souligne l'importance d'être en harmonie avec soi-même et d'avoir de l'identité, c'est-à-dire se sentir bien dans sa peau sans se préoccuper de la perception des autres. L'invisible et les sujets spirituels ne sont pas nécessairement liés à l'identité, comme le montre le cas de Sa fille qui les déteste mais qui a tout de même de l'identité. Bernard insiste sur le fait que l'identité est liée au fait de ne pas être ennuyé et de ne pas se laisser influencer par les autres. Enfin, il reconnaît que le discernement des nuances est important et que c'est le rôle de son interlocuteur de les mettre en lumière. Dans cette conversation, les participants discutent du concept de ne pas se sentir, c'est-à-dire de ne pas se mesurer ou s'identifier émotionnellement à des aspects de soi-même. Il souligne que se sentir est lié à la souffrance et à l'identification émotionnelle à la forme, tandis que ne pas se sentir implique de ne pas s'attacher à ces éléments. Ils expliquent également que les personnes qui ne se sentent pas ont tendance à projeter leurs sentiments sur leur environnement, ce qui peut déranger les autres qui ont une identité plus marquée. Il conclut en disant qu'une micro-société où les gens ne se sentent pas peut fonctionner tant qu'il y a une compréhension mutuelle et une absence d'attachement émotionnel à l'identité. Avoir de l'identité implique d'avoir le respect des autres et de protéger les autres contre sa propre réalité. Cela signifie être en contrôle de son énergie et être capable de gérer les conséquences de sa présence avec les autres. Une personne avec de l'identité ne dérange pas l'environnement car elle est en harmonie avec elle-même. La souffrance dans la vie quotidienne est liée au test de l'identité dans les relations de couple et au travail. Cependant, lorsque l'homme évolue dans son identité, il cesse de souffrir dans ces domaines. Il devient alors membre d'une nouvelle race mentale et ne se nourrit plus des impressions de l'humanité. Il gratte son propre terrain, élimine les pierres de la mémoire et découvre sa propre conscience et sa propre lumière. Après avoir trouvé son identité, l'homme peut enfin se reconnaître en tant qu'être humain et ne plus craindre la mort. Cette absence de peur de la mort n'est pas liée à une absence de préoccupation pour sa propre vie, mais plutôt à une conquête de l'ego. En réalisant que la vie de l'ego est transitoire, l'homme transcend l'attachement à cet ego et ainsi la peur de la mort disparaît.